Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Je veux parler des sujets détaillés. À chaque nouvelle vidéo dans ce nouveau format, nous allons prendre une fonction dans un logiciel de post-production que je traite sur la chaîne, c'est-à-dire parmi les 15 programmes qui sont disponibles sur ma chaîne, et nous allons tout simplement débunker cette fonction ensemble sur une image et regarder ce qu'on peut faire avec. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Quinol. Si vous débarquez sur ma chaîne YouTube, ici on parle de photographie et de post-production, donc en l'occurrence de retouches sur différents logiciels de post-production. Ici vous pourrez trouver beaucoup de trucs et astuces, des développements complets avec une quantité de vidéos. Je crois qu'ici nous sommes à plus de 564 vidéos sur la chaîne et je continue bien sûr de plus belle. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet, vous trouverez tous les renseignements sur les logiciels de post-production. Vous pouvez aller voir aussi également mon blog. Je mets tout cela à jour bien sûr également. On va parler de la fonction ensoleillement dans All-in-One Photoro 2021. Fonction ensoleillement que j'apprécie particulièrement. Ici on est en heure dorée. J'avais fait un pré-développement préalablement pour entrer dans cette fonction. Alors ici d'origine, quand on met l'ensoleillement, regardez, on a le avant et le après. On note quelques petites modifications. Mais effectivement, on est déjà en montant 50, mais les curseurs ici, par définition, vous les voyez qui sont à 0. Et là, on a la lueur qui est à 0, mais on a un montant à 50 qui nous donne ce résultat-là. Si on analyse ce qui se passe sur l'histogramme, regardez, je mets le avant et le après, on peut noter que l'histogramme se rapproche du point noir ici à gauche, et ici forcément se rapproche du point blanc, et ça décale forcément au niveau des ombres ici, et au niveau des hautes lumières là. Ce qui est fortement intéressant, ce qui nous donne déjà un premier jet. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que nous avons des presets. Vous avez 3 premiers presets qui sont ici, et si vous appuyez sur plus, vous retrouvez d'autres presets aussi également. D'accord? Alors, si j'appuie sur les presets, on voit ici le naturel qui reste comme ceci. Le strong ici, c'est plus fort, on obtient ce résultat-là. Ici, on a le glow, juste comme ceci, qui va nous donner un peu d'éclat dans l'image. Vous voyez qu'il est pas mal ce preset-là, justement. Si je fais la petite différence, regardez, avant, après, c'est vrai que, ici on était déjà en heure dorée auparavant, regardez, ça rajoute quelque chose en plus à l'image, un effet créatif qui est vraiment pas mal du tout. Alors, si je regarde les autres presets, vous voyez, on a préalablement ici les petites prévisualisations juste comme ceci, on voit que c'est pas trop mal, mais moi je vous préconise quand même de repartir quand même à 0, et on va agir sur chaque curseur, on va regarder ce que ça fait directement sur cet outil. Bon, on a un montant qui est là, forcément, à 50. Comme je vous l'avais expliqué ici, ça a tendance à jouer sur l'histogramme. On se rapproche près du point noir et près du point blanc. Ça a tendance aussi à le contraster l'image. On va le laisser à 50. On va monter ici le curseur de chaleur. Que va-t-il se passer? On va réchauffer l'image. A contrario, si on va vers la gauche, on va refroidir notre image. Vous voyez? Ça fait 2 styles différents qui sont relativement intéressants. Vous voyez, ça peut vous donner 2 tendances. Mais nous, en l'occurrence ici, on est en heure dorée, on va chercher à réchauffer encore plus davantage. Ensuite vient la saturation en bas, dans ce curseur que vous voyez ici. Si je le pousse vers la droite, forcément, on va accentuer la saturation des couleurs, ce qui va nous donner un côté plaisant au niveau de l'ensemble des couleurs que vous voyez ici. Enfin, vient le dernier curseur qui est la lueur. La lueur va vous donner une espèce d'éclat sur l'image et c'est lui qui va vous donner, comme vous le voyez ici, une petite touche finale à votre image. Si je l'avance encore plus davantage, bien sûr, là, on va exagérer la chose, on obtient ce résultat-là. Bien sûr, on peut mitiger avec le montant, réduire juste comme ceci, ou éventuellement, vous avez un curseur d'opacité qui va jouer comme un calque de réglage. En fait, si vous baissez cette opacité, vous voyez, vous baissez complètement l'effet de cet ensoleillement, et plus vous allez aller vers la droite, plus vous allez accentuer cet effet. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de rester en opacité 100, de reprendre le montant à 50 ou un petit peu plus, bien sûr, et de jouer avec ces curseurs-là, d'accord? On sait bien sûr que cette chaleur, on va l'ajouter un peu. Cette lueur, on peut la réduire bien sûr, juste comme ceci. On va aller un peu comme ça. Bien sûr, ce montant ici, je l'ai mis à 80. Que fait ce montant? Ça va accentuer quand même un peu les contrastes. Vous voyez que le point noir est plus noir, le point blanc est plus blanc. Donc on va avoir tendance un petit peu à réduire un peu ce montant juste comme ceci.
un petit peu de chaleur et forcément un petit peu de saturation, juste comme ceci, pour avoir quelque chose quand même de plus raisonnable. Et regardez la différence avant et après. Vous voyez que ça rapporte quelque chose en plus à l'image. Voilà, on en arrive à la fin de cet outil ensoleillement. Je vous rappelle bien sûr que vous avez toujours la possibilité de jouer avec les masques de luminosité que vous voyez ici. Je vous renvoie à mes tutos que j'avais fait sur ON1 Futuro 2020, parce qu'ils sont toujours d'actualité pour ce qui est fonction par rapport à la version 2021. Vous vous y retrouverez. Il y a aussi quelques vidéos que j'ai fait aussi sur la 2021. Je vais vous mettre l'étiquette ici en haut à droite, bien sûr. Vous avez aussi également les modes de fusion. On va en revenir aussi davantage avec les modes de fusion. Vous pouvez utiliser les modes de fusion comme dans Photoshop, comme vous voyez ici. Vous avez différents types ici de modes de fusion. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous passez votre curseur sur ces modes de fusion, vous voyez l'effet appliqué. D'accord. Par rapport à cette option de fusion, vous pouvez également sélectionner une zone avec votre piqueur qui est ici, ou également vous avez ce menu déroulant. Et bien sûr, vous avez aussi les zones à régler par rapport au ton clair, les ombres. Là, si vous avez un curseur de peau, ce sera plus sur les tons moyens. On en arrive à la fin de ce nouveau format. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Eddy. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!